Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'avais envie d'axer un peu plus le truc sur les habitudes. Alors je sais que c'est très cucu, très cliché, les habitudes qui ont changé ma vie, mais je dirais plutôt les habitudes qui ont amélioré mon quotidien et qui ont eu un réel impact dans le sens où ça me motive, où ça me discipline, ou même ça m'apporte du bien-être. Voilà, je voulais vous partager ça. Donc on va commencer tout de suite par le plus important, le matin. J'aime beaucoup ce nouveau petit spot où je me pose parce que j'ai la lumière du jour qui tape directement dans mon salon. Et bref, la première habitude qui a clairement fait la différence, et pourtant vous savez si vous suivez mes vidéos depuis le tout début, déjà de base je suis une personne qui ne déjeune absolument pas le matin et j'ai voulu changer ça. J'ai voulu en profiter pendant que j'étais à la maison en fait, puisque après, attention, je sais très bien que les conseils ou les tips que je vais vous donner, ça conviendra pas à tout le monde dans le sens où c'est selon la réalité de chacun et selon le train de vie et le quotidien de chacun. Moi voilà, je suis juste là pour vous donner des trucs et vous balancer des infos et vous en faites ce que vous voulez. Bref, donc du coup, premier truc qui a changé la donne, c'est de déjeuner salé. Je sais que c'est compliqué de déjeuner salé dans le sens... Attendez, hop. Donc oui, je disais c'est compliqué de déjeuner salé dans le sens où c'est quelque chose que tu peux pas préparer à l'avance, contrairement à un overnight, un pudding de chia, voilà, ça tu peux le faire à l'avance. Après, tu peux aussi prendre ça. Moi, c'est vrai que je préfère le petit-déj salé dans le sens où en fait dans la journée je vais avoir moins de fringales, je vais avoir moins envie de sucre et ça va réguler mon appétit. Je trouve que après sur la journée ça s'étale mieux, j'ai beaucoup moins faim que lorsque je déjeune quelque chose de sucré. Donc ça c'est la première chose. Là je vais déjeuner tranquille. Le matcha c'est optionnel, hein. Je vous le dis clairement, j'en bois pas tous les jours au prix du matcha, mais c'est vrai que là typiquement on est lundi, on commence une nouvelle semaine et j'aime bien commencer le lundi avec un petit verre de matcha. Mais après voilà, ça varie, hein. Je bois du café, je bois du thé, je bois de l'eau, voilà. Mais là vu que j'ai une peau pas terrible, bon là ça se voit pas parce que je suis un petit peu maquillée, je me dis que le matcha ça peut aider. Voilà. Donc ça, voilà pour la première chose. Juste, on a dit qu'on allait goûter le cottage cheese dans ma dernière vidéo, donc je vais le goûter seule pour voir. Donc c'est comme ça, genre, pardon, hein, je filme de manière tordue, mais vu que je vous l'avais dit et que je l'ai pas fait là, ça passe. C'est un espèce de lait fermenté, salé, ça a le goût de la crème, ça passe. Donc sur vos toasts et tout, ça ajoute de la prot, c'est très bien. Bref. Ce toast là, c'est un toast que j'ai débloqué ce week-end. Me voilà en tenue de combat et on en vient à la deuxième astuce, appelez ça comme vous voulez, mais chose qui a changé, enfin changé, pas révolutionné, enfin en vrai si. Là on va vraiment être dans le cliché, mais c'est vrai que, alors pas forcément faire du sport dès le matin, etc., mais mettre ton corps en mouvement dès le matin, je trouve que ça vraiment change le rythme de ta journée. Je le vois honnêtement quand j'ai pas le temps de marcher le matin, et bien je vais être au ralenti toute la journée, je vais procrastiner, je vais pas être productive, alors que quand je mets mon corps en mouvement dès le matin, après ça va rythmer ma journée, je vais être de meilleure humeur, je vais avoir plus d'énergie, je vais avoir plus la niaque, je vais être plus productive, et vraiment c'est quelque chose de bateau. Mais même si je sais pas, par exemple si vous avez un chien, vous pouvez aller marcher vite fait et promener votre chien, enfin j'espère que vous promenez votre chien si vous avez des chiens, mais vous pouvez sortir votre chien dès le matin et tout. Et le fait de mettre ton corps en mouvement encore plus si t'es à l'extérieur, ça je pense que c'est vraiment le top du top. Ça va vraiment changer ta journée. Enfin, en tout cas moi c'est ce que je trouve. Et du coup je sais que tout le monde n'a pas un tapis de marche. Moi je sais que la plupart du temps je vais sur mon tapis et je vais marcher, voilà, vous savez très bien, si vous suivez mes vidéos, vous savez très bien que je marche tous les jours. Il y a juste parfois le dimanche j'ai la flemme et je chill et je vais pas marcher. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai instauré, et en fait je voulais vous montrer tout simplement que vous n'êtes pas obligé d'avoir un tapis, vous n'êtes pas obligé de sortir si vous n'avez pas envie de sortir, si vous n'êtes pas à l'aise dans la rue, si vous n'aimez pas marcher seul, si vous n'êtes pas à l'aise à aller dans une forêt toute seule, ce que je comprends totalement, et je suis la première comme ça. Et en fait sur YouTube franchement on trouve de tout et c'est ça qui est formidable. Et en fait moi souvent ce que je fais c'est que je marque marche active à la maison, et en fait ça te permet de faire des pas et ça te permet de faire un cardio doux qui te donne pas trop faim, parce que faire des cardio intenses ça te fait crever la dalle
idéal et vraiment c'est pas l'idéal si par exemple t'es dans une perte de poids ou perte de gras. Il faut vraiment quelque chose de doux qui attaque pas tes muscles trop nerveusement ou autre. Donc moi souvent je fais ça et écoutez, je choisis au hasard, voilà, selon mon temps ou autre. Souvent je vais prendre entre 15-30 minutes et en fait c'est juste des dames qui te font faire de la marche sur place, genre comme ça, et qui te font faire des mouvements, tout ça. Enfin, c'est un peu genre comme de la danse mais simplifiée. Je sais que Kevin il se fout tout le temps de ma gueule quand je mets ça. Il me dit c'est un sport de mémère, mais non, je peux vous assurer que tu transpires au bout de 30 minutes. Et vraiment, je me demande si c'est pas plus efficace que de la marche sur tapis. Mais voilà, donc là, c'est ce que je vais faire. Je trouve que c'est une bonne astuce si vous n'avez pas le budget pour acheter un tapis, si vous n'avez pas du tout envie d'investir dans un tapis, et si vous avez juste genre 15 minutes à perdre en bougeant un petit peu. Vous pouvez écouter un podcast en parallèle. Pas obligé de l'écouter, la dame, il y a les images qui s'affichent et tout. Et la chaîne, c'est souvent, moi je prends la même, c'est cette dame-là qui est tout le temps au bord d'un lac. La chaîne, c'est Ainsi Fit. Voilà, donc là je vais faire ça parce que j'ai la flemme, parce que des fois oui j'ai juste la flemme de descendre dans mon garage, surtout en ce moment là il commence à faire hyper froid, et de brancher mon tapis et de machin et tout. Donc là au moins je suis dans mon salon, je suis à côté, j'ai pas mon chat qui hurle parce que je suis en bas et que oh mon dieu elle est où maman. Donc voilà, bref, je parle beaucoup trop comme d'habitude, mais en tout cas si ça peut vous donner des idées, eh bien voilà. Et surtout c'est hyper bien si vous avez de la pluie ou autre, parce que quand vous avez du mauvais temps et tout, vous avez pas envie de sortir. Donc ça permet de bouger en étant à la maison. Voilà, j'arrête de parler et je fais mon truc. Et ça du coup c'est une super activité si vous avez envie de reprendre le sport en douceur, si ça fait très longtemps que vous n'en avez pas fait ou autre, si vous avez des problèmes d'obésité, de surpoids ou autre, au moins ça attaque pas les articulations. Je trouve que c'est vraiment bien. Du coup, là, pour vous donner une idée, j'ai brûlé 109 calories en 15 minutes. Si vous avez beaucoup d'énergie, vous pouvez y aller à fond, vous pouvez limite sauter. C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire progressivement, dans le sens où tu peux mettre des lestes à tes pieds, tu peux prendre des poids avec toi. Là, 15 minutes, je suis à... Je sais pas si vous voyez bien, mais je suis à 4289 pas. Bon, sachant que j'ai marché un petit peu ce matin, les allers-retours dans la maison et tout. Mais voilà, c'est quelque chose où t'as pas d'impact. Donc si t'as des problèmes de genoux, si, comme je disais tout à l'heure, si t'es en surpoids ou autre, généralement c'est pas terrible de courir, c'est pas terrible de faire des exercices où tu dois sauter et tout. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une bonne alternative. C'est pour tout âge. Je sais que peut-être qu'il y en a qui vont se foutre de ma gueule et qui vont se dire que c'est un sport de mémère ou autre. Mais moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça te permet de bouger en toutes circonstances. Et peu importe le sport que tu fais, en fait, à partir du moment où tu bouges et que tu mets ton corps en mouvement, pour moi, genre, c'est le principal. Peu importe l'activité que tu fais, et à partir du moment où ça te plaît, et je vous jure que des fois, je suis à fond dedans, et genre, je mets de la musique et tout. Il y a deux autres astuces genre qui sont connues et reconnues, c'est pour ça que j'en ai pas parlé dans un premier temps, parce que c'est vrai que tout le monde le rabâche sur internet, mais pour avoir testé et voir la différence, c'est vrai que c'est la réalité. Déjà le matin, le fait d'ouvrir tout de suite ta fenêtre ou ton Velux, peu importe, et juste prendre l'air et la lumière du soleil, c'est vraiment pour moi le premier truc qu'il faut faire, et c'est la réalité, puisque en fait avant je le faisais pas du tout, et même quand je travaillais dans un boulot classique, mon réveil sonnait, donc je prenais mon téléphone tout de suite en fait, et c'était la première chose que je faisais. Et je sais que je mettais carrément mon réveil genre 10 minutes avant le moment où je dois vraiment me lever du lit, juste pour être sur mon téléphone et scroller et regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux et tout. Et là c'est vrai que c'est quelque chose maintenant que je fais plus du tout, parce qu'en fait là typiquement quand je le faisais à la maison avant de me mettre sur YouTube ou autre, clairement c'est ce que je faisais, parce que je me disais MDR, j'ai rien à faire, je sers à rien. Donc la première chose que je faisais quand je me réveillais, c'était de prendre mon téléphone et scroller, sauf qu'en fait tu te retrouves à scroller pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et t'as perdu grave du temps. Et en plus je sais pas, ça te met dans une humeur où t'es un peu dans le gaz, t'es vraiment fatigué, t'es fatigué de la vie, je sais pas, ça te déprime. J'ai l'impression que les écrans vraiment ça te déprime. Et du coup maintenant le matin ce que je fais, c'est que ok, mon téléphone sonne, j'ai quand même plusieurs réveils pour indiquer genre à telle heure là où je dois être par exemple. Du coup je m'intéresse que à ça, et à partir du moment, enfin je m'intéresse qu'à mes réveils, et en fait à partir du moment où je me suis réveillée, que j'ai ouvert mon Velux, que
que j'ai vu la lumière du jour et bref que j'aère la pièce, quoi, je renouvelle l'air, etc. Mon téléphone, j'y touche pas. Je vais faire mes trucs, donc je vais me préparer, je m'occupe de la maison, je range un peu, machin et tout. Je déjeune et après, alors, je peux regarder éventuellement une vidéo YouTube pendant que je déjeune. La plupart du temps, c'est ce que je fais. Là, par exemple, ce matin, j'ai regardé la vidéo de Shera, pas entièrement parce que là, elle était hyper longue, ça faisait 1 heure de vidéo. Mais voilà, typiquement, je commence à regarder une vidéo. Après, quand je vais faire ma marche sur mon tapis, je continue à regarder la vidéo la plupart du temps, quand c'est des longues vidéos comme celle de Shera, par exemple. Voilà, c'est mon moment à moi, mais je vais pas tout de suite sur les réseaux. Voilà, c'est hyper bizarre dit comme ça parce que j'adore poster des vidéos et tout, mais c'est vrai que ça m'angoisse. J'ai vu tellement d'influenceurs ou de créateurs de contenu, créatrices de contenu, etc., influenceuses se prendre des sauces que c'est vraiment genre ma phobie, c'est le truc dont j'ai le plus peur. Donc hors de question que je commence ma journée avec je sais pas, peut-être un commentaire méchant ou je sais pas, une critique, mais voilà, tu te réveilles, t'es mal luné, tu la prends mal, même si c'est une critique constructive ou autre. Donc c'est vrai que généralement les réseaux, je m'en occupe après. Je vais voir mes commentaires YouTube, je vais voir mes commentaires TikTok, vraiment après avoir petit déjeuner, m'être mis en condition, avoir marché et tout. Et voilà, là je suis prête à affronter ma journée. Et donc ça, voilà, c'était 2 autres petites astuces: aérer son intérieur dès le réveil, prendre la lumière du soleil et ne pas foncer sur son téléphone directement, faire déjà ses trucs et s'occuper de soi dans un premier temps et après aller sur son téléphone. Et je sais que c'est hyper cliché parce que toutes les filles que je suis en vlog, qui font des vlogs machin et tout, parce que effectivement je fais quelque chose que j'aime, donc évidemment je consomme la même chose puisque c'est quelque chose que j'aime. Donc c'est vrai que je me disais ouais, c'est un peu bateau et tout leur histoire là, mais non, la vérité c'est que c'est vrai que ça te change une journée. On va passer au repas du midi et ce midi, j'avoue, je vais pas faire un truc de fou. Je vais manger de la salade parce que j'avais acheté de la mâche et de la roquette et elle commence à fatiguer là, donc je vais la manger avant qu'elle pourrisse. C'est mieux parce qu'on a dit ici pas de gâchis. Autre tips qui me fait plaisir et qui fait du bien, c'est même pour soi-même en fait, prendre le temps de se préparer des jolies petites assiettes. Alors je sais qu'on n'a pas tous le temps et moi la première, franchement des fois je fais des pâtes, du ketchup et puis basta. On va pas se mentir, je suis pas du genre à romantiser ma vie. J'étais très sceptique par rapport à ça et j'étais pas du tout ok avec ce mode de vie, mais j'avoue que ça a du bon. Ça te met de meilleure humeur, je sais pas, il y a une petite touche en plus. Donc là du coup je me suis fait une petite salade et dedans j'ai mis du coup le reste de mâche et de roquette, tomates cerises, la bressaola. La bressaola, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je m'étais renseignée et c'est entre guillemets la charcuterie la moins grasse. C'est de la viande de bœuf. Donc voilà, j'ai mis de la mozza, petite levure de bière, un œuf mollet, basilic, vinaigre, balsamique, huile d'olive et poivre sel. Et voilà. Et autre chose, effectivement, quand j'ai le temps, quand j'en ai l'envie, je me mets un épisode d'une série. D'ailleurs, si vous avez des séries à me conseiller en ce moment, je suis preneuse parce que là, j'avoue que bon, Desperate Housewives, clairement, entre nous, ça fait 10 fois que je la regarde, cette série, je la connais par cœur. Mais il n'y a pas d'autres séries qui me donnent trop envie, ou sinon je trouve pas le temps de me mettre vraiment dedans. Et vous savez, quand on est en couple, il faut que la série plaise aux deux. Enfin, je trouve que c'est délicat, ou sinon ça veut dire que bah super, t'as ton mec qui passe la soirée dans le canapé et puis toi dans le lit. Bon, j'ai envie de vous dire, au bout de 8 ans de relation, c'est quelque chose de normal, ça me choque pas. Mais oui, du coup, généralement, j'aime bien me mettre une petite série, un petit épisode, même si je le regarde pas entièrement. En vrai, c'est cool. Là, je suis bientôt à la fin, hein, parce que Mike est mort. Voilà. J'espère que vous avez tous regardé Desperate Housewives, sinon je vous ai spoilé de fou. Bon, tout le monde a vu cette scène, elle tourne partout sur les réseaux et tout, donc... Ces graines de chia, je les achète à Action. Elles sont 1000 fois moins chères que dans le commerce. Là, vous voyez, j'ai la vanille à l'intérieur. Et du coup, après, ça me fait du sucre vanillé. Ça va, fils? Oh là là, celui-ci il pardonne pas, hein. Oh la vache. Comme vous le savez, je suis encore avec mes histoires d'étagères et en fait, je pense avoir enfin trouvé. Je sais que je fais chier de parler de ça tout le temps, mais bah, j'ai pas envie de me tromper, donc voilà.
Du coup, en fait, j'ai réfléchi. Alors, dans l'idéal, j'aimerais du coup retirer ça de la salle d'eau parce que en vrai, c'est super chiant. Vraiment. Déjà que c'est tout petit, on circule pas, donc c'était pas une bonne idée. Et en fait, j'ai tout ce pan de mur. Je sais pas si on se rend compte, qui est juste à côté du meuble vasque. Et du coup, j'aimerais les mettre ici. Bon, c'est un mur blanc et machin, donc on se rend pas bien compte, mais voilà. Ah, là, on voit, là, dans le miroir. C'est mieux. Donc, je pense que je vais mettre les deux ici. Et je voulais juste tester un truc. On a été coupé, je sais plus ce que je disais, parce que j'avais plus de mémoire encore. Mais en gros, genre, je pourrais faire une étagère comme ça. Après, on aime ou on n'aime pas quand c'est apparent ou pas. Mais je vous cache pas qu'en fait, ça me libérerait de la place dans les tiroirs là. Donc, à la rigueur, pourquoi pas. Et moi, j'aime bien avoir un visu sur mes produits ou voilà, sur mes parfums et tout. Parce qu'il y a des trucs que j'oublie. Genre, typiquement, ce truc-là, je l'avais complètement zappé. Le soin lissant de chez... Yves Rocher, j'espère qu'il est pas périmé d'ailleurs, mais non, il est pas périmé. Mais ouais, je l'avais complètement oublié, donc je me dis pourquoi pas, voilà. Et faire peut-être une étagère pour moi, une étagère pour Kevin, à voir, parce que lui c'est pareil. Regardez, la dernière fois j'avais rangé dans une des vidéos, regardez dans quel état c'est maintenant. Enfin, franchement, je pense que je vais partir sur un truc comme ça. Bonjour, c'est vraiment un truc qui me sauve la vie entre guillemets. Enfin, j'aime bien aménager mon intérieur, machin et tout. C'est vraiment des choses qui font en sorte que je me sente mieux. En fait, ça va me réduire mon stress. On peut pas forcément parler d'habitude parce qu'à un moment donné, tu vas pas changer ton intérieur tous les 4 matins, qu'on se le dise. Mais c'est vraiment des choses comme ça dans le quotidien qui me font du bien. Voilà. Donc ça fait partie aussi du rangement, machin et tout, et l'amélioration de sa maison, de son chez-soi. Moi, je considère vraiment ma maison comme mon cocon. C'est là où je me sens le mieux, c'est là où je me sens en sécurité, c'est là où j'ai besoin d'être bien parce que c'est là où je passe les 3/4 de mon temps en fait. Donc voilà, si je peux faire un peu de mieux, bah je fais du mieux. Voilà. Et là, je vais faire du montage parce que sinon il n'y aura pas de vidéo mercredi. Mais regardez-moi cette petite mignonnerie. Vous êtes beaux comme des cœurs. Ma peau en ce moment, c'est une catastrophe. Ce soir, du coup, je vais me faire des courgettes, des pâtes carbo, genre tagliatelle de courgettes. Je sais pas si vous avez compris. Oh là 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 là. Il y a quelqu'un qui me veut du mal. Hein. Ce soir, il y a Marseille qui joue, au secours. Donc moi, après, je vais me poser dans le pieu et je vais lire parce que c'est l'une des habitudes aussi qui a, entre guillemets, changé ma vie dans le sens où ça m'aide à dormir. Parce que je sais pas si vous le savez, mais je suis de nature très angoissée et au moment du coucher, je suis désolée pour ce gros plan. Au moment du coucher, c'est une cata. J'ai des espèces de crises d'angoisse et tout, et du coup depuis que je fais un peu de lecture le soir, ça va mieux. Le ronron, Momoun. C'est l'heure de manger. Ouais, laisse-moi descendre, allez, on va manger le ronron. Vous voulez pas descendre à cause du match? Je comprends. Ah oui, c'est vrai, c'est contre Paris. C'est pour ça que Dimitri voulait pas que tu viennes. Pourquoi? Parce que sinon, vous auriez pleuré tous les deux. Et tu penses que vous allez gagner, hein? Ouais. Ça fait 3 jours que tu bouffes de la raclette. On me fait tous les jours. Je peux rien faire. Hein. Ouais, Vous êtes installé sur mon oreiller et du coup, comme j'avais dit précédemment, pour les choses qui ont, les habitudes qui ont amélioré mon quotidien, du coup, avant de dormir, je lis la plupart du temps. Du moins, j'essaye. Après, je suis pas parfaite. Évidemment que des fois, je vais regarder un film ou une série. Voilà. Mais par exemple, typiquement, quand il y a un match de Marseille, eh ben, j'en profite. Et après, généralement, je prends une tisane aka un pisse-mémé. Comme dirait Audrey. Et voilà comment se
déroule mes journées la plupart du temps. Je vais vous laisser ici. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je pense que si vous êtes encore là, c'est que oui. Si tu es encore là et que tu n'es pas abonné, qu'attends-tu? Je vais me faire attaquer par mon chat. Ça va pas, hein. Donc, du coup, comme d'habitude, le petit abonnement, le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao.